Salut les gens, salut Kenza. Je suis au Sénat avec Kenza Yacoubi qui a tourné dans le film Kif Kif il y a 20 ans. Et en fait, dans le cadre de notre émission, on aimerait savoir un peu qu'est-ce que ce genre de films d'atelier peuvent apporter à une personne dans son cheminement personnel en fait. Bah écoute, au départ, on ne se rend pas bien compte finalement de ce que ça pourrait nous apporter. Donc, on est un peu... D'abord, il faut nous convaincre, ce qu'à l'époque était le rôle vraiment de l'animateur de l'atelier, parce qu'au départ, on ne comprend pas trop filmer, pourquoi, analyser, comment. Et donc, les choses se sont faites un peu naturellement. On a commencé à filmer des activités auxquelles on participait, danse, théâtre, expression corporelle. Et c'était plutôt sur ça qu'on se centrait. Nous, on a l'impression que c'était plus un miroir. Et puis, on a eu le miroir du miroir, si tu veux. Donc, après, quand on voyait ces images, on se disait « Ah, on dit ça ». Et puis, l'animateur nous posait des questions et nous amenait à finalement aller plus loin dans le questionnement. C'était surtout ça qui était intéressant, parce que c'est pas si évident de se poser des questions. Et je vous invite à regarder ce film qui va suivre tout de suite. On est très content d'avoir presque fini, parce que c'était la trouille totale. Bon, voilà. Ouais, j'espère que ça vous a plu. D'être dans un petit monde, ça fait vraiment. Quoi? De dire quelque chose. Salut, c'est moi. Timet. T-I-M-E-T. Del Ramon. Quelque chose. Un petit mot avant de commencer. Un petit mot. Je le traque. Et toi? Rien. Rien. Relax. Un petit mot avant de commencer. Quoi? Je suis fatiguée, très fatiguée. Au début, le thème, c'était l'intégration par la danse et le théâtre, ce qui nous a fait fort rire. Kiff kiff. Ouais, on a adoré directement. Ouais, C'est Frida qui l'a trouvé. Et... En néerlandais, ça veut dire la même chose en français et en arabe. Voilà. Donc, mardi de la JM, 4h30. Rendez-vous ici à 4h. Mardi? Oui, mardi. À quelle heure? À 4h30. Ah, mais c'est bon. Parce que c'était pour mon doigt, mais je commence à... Ouais, c'est- 2h. tout baigne dans l'huile, Voilà. sauf qu'elle s'est cassé le doigt. Oui, bien sûr. C'est mal tombé, mais ça va. Les Yo! interviews. Yes, les interviews. Ça dépend de nous, hein, je vous dis. Il faut le micro, Oui, je vais amener. il faut que la caméra et les cassettes soient prêtes. Tu Tu les as as- apportés? J'ai la caméra, mais pas les cassettes. Ouais. Mais je t'ai demandé Allez, aujourd'hui. Elle est pas sérieuse dans le travail. Hein, C'est vrai, t'es excuse-moi. pas sérieuse. T'es pas sérieuse, mais t'es curieuse. Voilà le Voilà. problème. Bref, Big donc game. ok quoi, on doit commencer et le plus vite possible pour que tout marche. Ça va? Ok. On se rencontre donc mardi 4h. Hein? Écoute, attends. Oui, Avec moi, Lubna. Je m'appelle Kenza, j'ai 15 ans. Je vais à l'école, je suis en 4e secondaire. Je fais du théâtre, de la danse dans le cadre du groupe Kif Kif justement. Je pourrais aussi dire que j'aime beaucoup le contact avec les gens. Et ici, donc ici vous avez la commune, le parvis qui se trouve de l'autre côté et rue de l'école pas loin où il y avait une salle de Vartkapoen qui nous a permis de répéter plusieurs fois là. Qu'est-ce que je pourrais encore dire de Molenbeek? Enfin, je ne peux pas définir ça comme une commune ou comme quelque chose comme ça. C'est plutôt quelque chose d'abstrait, une sensation. Allez, on se retrouve entre nous et c'est vraiment chouette, quoi. Je m'appelle Lubna. Je fais partie du groupe Kif Kif, bien sûr. Et moi, j'adore plus le théâtre que la danse, parce que Nadia adore la danse, mais moi, je suis plus faire le théâtre, même si avant, je détestais le théâtre. Je faisais pas attention au théâtre, mais maintenant, j'adore le théâtre. Pas entendu me parler, je sais plus, moi. Arrête. Ah, je vais à l'école, j'adore Kif Kif, surtout pour... je me change des idées, je viens ici, on rigole entre nous, on se rencontre. Bigger, 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 bigger back. Mon nom à moi, c'est Nadia. J'ai commencé il y a 2 ans avec le groupe Kif Kif. C'était génial. On a à peu près, on a fait de la danse corporelle. C'était, si tu veux, comme une fleur qui allait s'ouvrir. C'était génial. Le premier endroit qu'on a connu, la JM. C'est certain, c'est là que tout a débuté, que nos rencontres ont débuté, que nos discussions ont débuté. Qu'est-ce que vous faisiez ici?
Bon, il y avait l'école de devoirs. Mais tu vois la différence, avant c'était les petits, c'était de 4 à 6 et les grands de 6 à 8. Maintenant, tellement qu'ils ont plein de locaux, ils peuvent mettre les petits et les grands ensemble. Il y a énormément de nouveaux parce que maintenant les petits qui étaient anciens ont grandi, c'est devenu les grands. Alors il y a les nouveaux petits que je ne connais pas. Ah, je savais que j'allais la recevoir, je savais que j'allais presque la recevoir. C'est pas grave, c'est le direct. Comment ça se fait que vous avez eu l'idée de créer un groupe de filles au départ? Le groupe de Kif Kif, l'idée, d'où ça vient? Ça vient du constat qu'il n'y avait presque pas de filles, à part après 2 filles qui venaient ici à la GEM. Je veux dire des filles plus âgées que 12-13 ans. Et bon, on pensait quand même que la GEM avait aussi une tâche vis-à-vis de cette population. Et c'est pour ça qu'on a pensé de créer un projet. Et petit à petit, tout le projet a commencé. On a choisi le théâtre et la danse comme moyen pour attirer les filles. On a rentré un projet, on a reçu les subsides et on a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un grand nombre de filles. Tout le monde était étonné. À un certain moment, il y avait même plus de filles que de garçons à l'hygiène. Les filles venaient, les parents étaient d'accord, parce qu'on avait surtout peur des parents. Et les parents, c'était le plus gros travail qu'il fallait faire. C'était tout le temps avec les parents, contacter les parents, les rassurer, les mettre en confiance. Je ne sais pas si tu te souviens de la fête qu'on avait organisée pour les mamans. Au Wartkapoen, on avait préparé des pâtisseries, on avait préparé des photos, des activités qu'elles avaient déjà faites. Et là, on discutait, certains parents étaient étonnés de voir la fille de telle. Ah, Lucie, elle est là. Et du coup, ça les rassurait. Ils se disaient, bon, c'est quand même une fille de bonne éducation et elle vient là et tout, pourquoi pas la mienne? Et c'est comme ça que les parents ont été vraiment rassurés. Et alors là, on avait fait le spectacle, théâtre, danse, où les mamans étaient là, elles étaient vraiment émues, elles étaient étonnées. La JM surtout était étonnée, parce que les garçons nous voyaient tout le temps partir. Ils se demandaient ce qu'on faisait vraiment. Ils se disaient, qu'est-ce qu'elles font celles-là? Elles sont tous les samedis parties, on se demande et tout. Intègre. Pourquoi l'intégration? C'est quoi l'intégration? Comment? Pourquoi? Je me souviens quand tu jouais aux répétitions, il y avait des gens qui venaient voir les répétitions, ils avaient les larmes aux yeux parce que ça remettait en question, ça remuait beaucoup de gens. Quand je me retrouve dans cette salle, je repense à chaque fois, à chaque track que j'ai eu avant de commencer. Je suis toujours sur mon lit là, toujours Afida qui me dit tu restes sur scène hein, parce que je peux pas traîner dans les coulisses, sinon je suis excitée, j'ai peur et ça s'empire encore plus. Alors je suis là sur mon lit, je me rappelle une fois j'avais vraiment pleuré de trac parce que je sentais le public qui était excité de voir ce rideau se lever, qui était impatient et moi j'avais peur. La première fois quand je dansais dans ma pièce, au lieu de danser mes pieds tremblaient, c'était bizarre quoi, c'était vraiment... C'est ça la vraie peur, mais une peur émotionnelle. C'est pas comme les autres peurs, c'est une peur gaie qu'on se rappellera toujours de cette peur. Le thème de notre émission ce soir sera l'intégration. Bienvenue à la terre promise, lieu de travail. Intégrez-vous et représentez votre personnage de la meilleure façon. Nous vous regardons comme émigrés à qui nous donnons le pain. Respectez nos valeurs, traditions et lois que nous vous donnons le travail que votre pays vous refuse. Nous sommes dangereuses. Oh, pardon, nous sommes généreuses. À cette époque-là, le mot intégration, en tout cas, je le détestais. Maintenant encore, mais je le définis autrement. Parce qu'intégration, bon, c'est vrai qu'on a toujours besoin de s'intégrer à tout moment et tout le temps, et tout le monde a besoin de s'intégrer. Donc, ce n'était pas que pour nous, les Arabes, il fallait s'intégrer. Et à ce moment-là, je disais quoi? On veut qu'on s'intègre, qu'on s'assimile, c'est quoi ça et tout? Ça m'énervait. Et alors les filles, on commençait à discuter c'est quoi l'intégration. Pour elles toutes, c'était oui, l'intégration, quoi. On n'est pas intégré, ouais, ils vont se faire foutre. Et c'était comme ça qu'on discutait, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, ils veulent qu'on s'intègre, quoi. Comment ils veulent nous voir, quoi. Et alors on a commencé à travailler cette pièce et c'est comme ça moi j'ai commencé à écrire ce qu'on disait tous.
Kenza passe sur le podium, hein, moi je suis dans les coulisses. J'ai peur de passer, hein. Je vois déjà qu'elle a le trac, ça me donne encore plus le trac. J'ai des crampes quand je suis dans les coulisses. On est tous excités, on gueule, on crie, on pleure, tout. Mais un jour, je me rappelle quand on roule, hein, j'ai un rôle, on me met un foulard avant de passer. Et j'attends ici 5 minutes avec le foulard, je vois personne, hein, je vois pas le public, j'entends que gueuler. Hein. Et quand on me l'enlève, j'ai un choc. C'est ça ce qui est gai, quand on veut que les gens interpellent et on sent que ça les accroche, que ça soit qu'ils interpellent bien ou mal, c'est pas ça la question, c'est que ça les tient à cœur, quoi. Enfin, mon but en tout cas à moi, c'est de faire passer un message et qu'en sortant de cette salle, ils seraient rappelés de quelque chose, que ça soit pas banal pour eux. Intégration vient d'intégrare, mot latin qui signifie rendre complet. Cela veut-il dire que je suis incomplète? Oh mon Dieu, vous pensez donc que je suis incomplète? Quoi? Eh ben, donc ça veut dire que tous les immigrés sont incomplets? J'ai quand même eu peur la première fois. Sur le podium, ça, j'ose pas le dire, mais il faut que je le dise. C'est quand même... Parce que quand j'ai vu Kenza, je dis, c'est bientôt à moi. L'autre phrase, elle arrive. Oh, yo, c'est bientôt à moi. Kenza dit, y a-t-il quelqu'un d'intégrer dans la salle? Moi, je dis, ya, hic. Je dis, c'est trop tard, je l'ai dit. Je suis obligée d'avancer. J'avance. Puis j'arrive là sur scène, quoi, je vois tout le public. Je dis, oh, zut. Kiff kiff montage deuxième. En fait, j'étais au milieu du public. Enfin, je sors de la porte des coulisses et je viens comme ça au milieu du public. C'est Afida qui m'installe en plus. Et alors, il y avait des petits gamins à côté de moi et ils étaient tout étonnés. Ils disent, ouais, il y a quelqu'un de la scène qui est à côté de nous, quoi. Et ils me regardaient de haut en bas. Moi, je me sentais pas à l'aise. Bon, j'étais en gilet là-bas, j'étais avec un foulard et j'étais avec des baskets. J'étais intégrée, quoi. J'avance. Je vais jusqu'à la scène quand j'arrive chez elle, là devant elle. Et ça me tue parce que personne ne m'a reconnue. Mais après, quand j'ai discuté avec ma famille, quoi, ils étaient étonnés. Ils se disaient, ils ne s'attendaient pas à ça de moi, quoi. C'est ça le pire. Et ils étaient très contents, très fiers, quoi. Une Hamza, oui. Première du nom. Ils étaient fiers, quoi, de me voir comme ça. حسيتي قولي اللي حسيتي قولي كلي شوشت شويه ما نعرفش نهضر كيفاش وشوش زعما كنتي ان بو زعما اللحم ديالي صراحه la chair de poule. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'elle n'arrivait pas à dire un mot en français, c'était la chair de poule. Oui. Avant et maintenant, c'est pas la même chose, je crois. C'est pas la même chose. Pour les filles, avant, c'était pas facile. C'est pas facile avec les parents aussi. Voilà. Ils n'ont pas la liberté, il n'y a pas la force de faire tout ça, il n'y a pas les jeunes, ils montent tout ça. Et maintenant, non. Maintenant, il y a beaucoup les jeunes, ils montent, ils encouragent les filles. Et avant, rien du tout. Rien du tout. Et toi? Comment? Toi, avant, tu Avant, ne faisais pas ça? Non. Non, je ne fais pas ça, moi. J'étais chez les parents. C'est mon père difficile, il ne laissait pas nous sortir. À l'école, tourner à la maison, l'école arabe, c'est tout. C'est vrai que oui. Moi, j'ai peut-être cette chance. Donc Vous avez la chance. En fait, on a décidé au début, c'était même pas... C'était faire une fête en exposant notre culture. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens sont fort blasés et bon, ils essaient chacun dans son coin et bon, on a envie qu'ils nous connaissent un peu et qu'ils en connaissent un peu plus sur nous. Tout commence dans quelques minutes. Le trac qui recommence. C'est un peu différent cette fois-ci en fait. Tout à fait. C'est tout à fait autre chose. On n'a jamais fait ça. Hein. C'est tout à fait autre chose, je te dis pas. Les anciennes sont toujours là, mais le groupe s'amplifie. Et pour elles, il y en a que c'est leur première, c'est leur première intervention en public, quoi. Alors, ça doit être encore plus dur. Il y aura toutes sortes de costumes. Hein.
Le premier, ce sera la djellaba. Après, il y aura une robe typique d'Oujda, ça s'appelle blousa. Après, on va mettre kandora, et puis on va mettre tarcheta, et puis on va mettre un vêtement gnawa. Oui, ça arrive au Maroc que je les porte comme ça, mais rarement, quoi. Et juste maintenant, juste la concentration. Tu me mets une place à côté de la sono pour que je mette les cassettes. D'accord. Et juste la concentration. Je crois que vous allez être parfaite, vous êtes très bien. Je pense que vous allez arriver. Et je crois ça, sincèrement. Tu seras bien, même si tu as paniqué. Aux répétitions, on panique toujours. Quand on est sur le moment même, ça va toujours mieux. Demandez à Nadia, à Lubna, elles ont pleuré avant des répétitions, une fois que c'est passé. Mais toi, quand tu marches, n'oublie pas que le sol t'appartient et que tu vas les connaître. Comme ça, tu es là pour marcher. Le sol est là pour te porter. C'est comme ça. Le chapeau, vous l'enlevez. Vous arrivez toutes les deux. Ah ouais, c'est fait. Non. Quand l'autre vient rejoindre l'autre. Oui. Toi, tu l'attends. C'est qui commence? C'est moi. Oui. C'est moi. Après, c'est elle. Après, c'est moi. Quand tu l'attends, tu vois, quand l'autre, elle fait et elle revient, tu l'attends. Eh ben, avant de repartir à 3, vous l'enlevez. En même temps. 5 minutes pour quoi? Au niveau des parents, c'est difficile pour eux. Je pense, par rapport aux parents, c'est un changement total. C'est une exhibition quelque part pour eux. C'est mettre sur la place leur fille. Soit ils n'ont pas envie. C'est difficile en tout cas pour certains. Hein. Moi, je crois que pourquoi les parents ils ont peur, c'est surtout qu'ils ont peur qu'on donne une image à leur enfant, qu'on les traite de ce qu'ils sont pas. Les gens, surtout qui regardent, vont dire oui, c'est la fille de telle, qu'est-ce qu'elle fait à la télé, elle marche tout seul dans la rue, quoi. C'est la langue des gens. Ils ont peur de la langue des gens, mais peur d'autre chose, je ne sais pas. Entre nous, on s'amuse vraiment bien. Et il y en a quelques-uns qui nous en veulent beaucoup. Qui nous en veulent. Enfin, je ne sais plus parler. Ils n'ont pas l'occasion qu'on a et la chance qu'on a, quoi. Et pourtant, la chance leur tend la main, quoi. Mais ils ne la saisissent pas. Merci. La collection suivante, ce sont des robes qu'on appelle kandora, donc gandoura. Vous êtes le seul groupe de jeunes filles? Oui. Et fiers de l'être. Pourquoi? Parce que nous sommes les seules vraies femmes je crois, qui existent en Belgique. Nous sommes les seules capables et qui osent faire quelque chose pour qu'on réussisse dans la vie. Vous avez pas l'impression que vous vantez un peu trop là? Ah non, tu vois, il faut se vanter il faut savoir la vérité. On n'arrête pas de nous dire non, c'est pas vrai, on essaie de cacher, mais c'est la vérité. Que veux-tu qu'on fasse? On peut pas se nier. Vous étiez très bavarde. Le travail, c'était
très bien de bavarder, mais vous ne connaissez pas les limites. Tout le temps, il fallait un produit quand même si discuter, moi je trouvais que c'était hyper important, il y avait les limites. Et là, je devais tout le temps. Et alors, la difficulté aussi, mais ça, je ne crois pas que c'était de votre faute, c'est les horaires. Il y a une où j'étais obligée de mes parents de faire la vaisselle, alors je suis venue à 3h, on l'attendait depuis 1h, à 1h on l'attendait pour faire le théâtre. Ou bien il y a une autre qui dit, je ne peux pas venir ce samedi-là parce qu'on a des invités et je ne sais pas venir. Et on devait faire la représentation 15 jours après. Et le jour même, il y avait des filles qui me disent, ma mère elle a changé d'avis, je ne peux plus venir, je ne peux pas jouer. Et alors elle avait le rôle principal. Ça, c'était vraiment difficile pour moi. Par moments, je m'énervais. Ça, c'était difficile. Ce qui était facile, c'est que vous étiez motivés, que vous avez envie de plein de choses et que vous n'étiez pas des filles blasées. Ça, c'était super. Ce que je crois, il y en a beaucoup qui disent qu'on frime. Mais ils ne comprennent pas. Moi, je trouve que c'est un très bon pas vers l'avant, faire du théâtre. Je trouve qu'il y a des parents qui devraient être contents de leur gosse voir faire du théâtre. C'est mieux faire du théâtre que de se trimballer en rue à faire n'importe quoi, je trouve. C'est une bonne initiation pour la personne. Je trouve que les parents devraient laisser leur gosse faire du théâtre. Allez, je vais lâcher. Je trouve que la caméra, c'est pour montrer ce qui se passe. La danse, c'est pour, si on veut, on peut mimer. Et le théâtre, ça, c'est parler. C'est dire au public. شوفوا حبابي واش صرالي قاسي بلا مرق بلا دار درارية هادي مدة وزمان راني نبكي ما لقيت الحبيب لا سيق من لا شكي ما دار فيا ما دار مدار فيا مدار عليك Merci d'avoir regardé ce film. La semaine prochaine, on va revenir donc avec Kenza et Jaïda pour traiter plus en profondeur des films d'atelier et de l'expérience du film d'atelier. Donc je vous dis à la semaine prochaine.